Alors, Lisanga Bunganga, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de la coalition des alliés au président Étienne Tshisekedi Mulumba. On parle aujourd'hui remplacement d'Étienne Tshisekedi au conseil, au comité des sages du rassemblement. D'abord une première question. On aurait dû avoir le nom selon ce que le communiqué ou selon ce qu'on a appris de cette commission qui est chargée d'examiner cette question du remplacement d'Étienne Tshisekedi, le nom de son remplaçant le mercredi dernier, chose qui n'a pas été faite. Pourquoi? Non, c'est-à-dire là, je tiens d'abord à rectifier quelque chose. Nous n'avons pas levé l'option que c'est le mercredi qu'on devait avoir le nom. Non. Vous savez, madame, nous sommes dans une situation où, au niveau du rassemblement, nous avons 5 grandes composantes. Il y a l'IDPS comme composante. Il y a la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi, la CAT en sigle, notre groupe comme composante. Il y a la dynamique comme composante. Il y a l'AR comme composante. Et il y a les G7 comme composants. En dehors de ça, il y a aussi des entités. Il y a CR, il y a Front du Peuple, il y a MPP et il y a le G14. Toutes ces plateformes-là, aujourd'hui, on a levé l'option que nous devons répondre à cette préoccupation d'avoir un président du Conseil des sages et qui de droit va devenir le président du Conseil du CNSA, bien sûr. Mais, que de dire que le mercredi, c'est ce jour-là qu'on devait faire? Non. Vous savez, le président Étienne Tshisekedi, appelons-le correctement, l'irremplaçable Étienne Tshisekedi, c'est un grand démocrate. Et vous voulez vraiment que si nous voulons aujourd'hui avoir un président du Conseil des sages, qu'on puisse faire les choses d'une manière antidémocratique, ce ne serait pas honorer le président Tshisekedi. Donc maintenant, le vrai problème, c'est que nous nous sommes présentés. Là, vous voyez, il y a ma candidature. Vous êtes déposer ça. Il y a, chaque plateforme doit avoir ne fût un candidat. Sinon, on n'a pas, ce n'est pas le problème. Après, maintenant, le président Yezuki Tengue, qui est le sage, qui a été désigné comme président de la commission, il va entrer maintenant en contact, en consultation avec les composantes. Il a terminé hier avec la composante IDPS. Nous, les alliés, la coalition des alliés, c'est aujourd'hui qu'il va recevoir notre délégation. Et dès qu'il aura fini, il va voir comment tenter les consensus. Et après, on verra le reste, parce que nous voulons qu'il soit désigné par consensus. Transmission des dossiers, vous êtes candidat, vous avez remis votre dossier à la commission chargée de l'élection, mais vous venez de répondre à la question. Ça veut dire qu'à l'unanimité, les composants sont d'accord pour que le remplacement d'Étienne Tshisekedi, celui qui va le remplacer, le soit par consensus. Oui. Et non par élection. Non. Les critères maintenant. Oui, les critères, ça dit chaque composante, on a donné à la commission les critères. Je peux dire, en ce qui nous concerne, nous les alliés, d'abord, on remplace qui? On remplace l'irremplaçable Étienne Tshisekedi. Tous les combats qu'il a menés, personne ne peut aujourd'hui dire qu'il peut remplacer Tshisekedi. Mais quel est le vrai problème? Le vrai problème est que, symboliquement, si aujourd'hui le peuple, lui qui disait le peuple d'abord, si aujourd'hui on dit, mais qui a remplacé le président Étienne Tshisekedi? Je prends un exemple. On peut dire, ah, c'est qui? Moubaki. Ah, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi. C'est qui? C'est Bruno Tshibala. Les gens m'ont dit, ah, ce sont les gens de l'IDPS. Voilà, l'IDPS, il a remplacé, c'est son combat. Qui a remplacé Étienne Tshisekedi? Symboliquement, on dit, c'est honorable Lisanga Bunganga Jean-Pierre, votre serviteur. Ah, mais qu'est-ce que lui il a fait avec Tshisekedi? Ah, il vous souviendra, madame, en 2011, quand nous devons aller aux élections,
avec le président Etienne Tshisekedi comme candidat, moi, votre serviteur, à Fatima, dans une affaire au moins de 90 partis politiques, nous avons désigné Etienne Tshisekedi candidat commun. Et à ce moment-là, moi, votre serviteur, je suis le modérateur de tous ces partis politiques. Donc, au moins, j'ai une expérience et je peux parler aujourd'hui d'Etienne Tshisekedi. J'ai eu la chance de conduire la délégation en Europe pour aller dire à la communauté internationale que c'est le président Etienne Tshisekedi qui a gagné les élections. Donc, j'ai l'histoire avec Tshisekedi. Madame, il vous souviendra, quand le président Etienne Tshisekedi parle du dialogue après les élections chaotiques, nous avons pris le commandement des affaires pour dire non, non, nous devons soutenir la vision du dialogue. Et à ce moment-là, nous avons tenté même la chance d'aller aux concertations pour aller dire qu'il faut le dialogue de Tshisekedi. On n'a pas voulu nous croire, nous avons claqué la porte. Et nous avons continué le combat du dialogue. Mes collègues, parce que moi je suis cofondateur de la dynamique de l'opposition. Et les amis ont dit non, 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 l'honorable Lissanga ne peut pas être avec nous. Pourquoi? Nous devons le suspendre parce que lui ne vient dans nos réunions ici qu'avec la vision de Tshisekedi. Et pourtant, quand nous avons organisé la première marche, nos collègues ont compris que non, nous on a gagné parce que maintenant la marche a réussi. Donc, il y a sans l'IDPS, et pourtant l'IDPS, la base de l'IDPS était sur le terrain. Mais quand on disait ça, parce qu'il y a eu les porte-parole de l'IDPS qui avaient dit que non, nous on ne va pas prendre part, ce qui était contraire à la vision de la base. Et on m'a demandé à moi, c'est-à-dire on a dit, on m'a exclu parce que je soutenais Tshisekedi. Et vous allez comprendre, Madame Rachel, que ceux qui m'ont exclu pour la vision de Tshisekedi, aujourd'hui, ils disent qu'il peut parler ou il peut remplacer Tshisekedi symboliquement au moment où l'IDPS est là et nous les alliés nous sommes là. Nous voulons quand même que celui qui est là à la tête, ça puisse être le symbole du combat de Tshisekedi. Voilà un élément important. Si aujourd'hui nous voulons parler de la situation du dialogue, le président Etienne Tshisekedi a prôné le dialogue. Aujourd'hui, on dit non Tshisekedi. Mais symboliquement, on ne peut pas parler de vous-même. Les combats qu'on a menés, vous-même, vous avez été témoin des meetings à Lemba, les points de presse, pour matérialiser la vision d'Etienne Tshisekedi. Madame Rachel, que celui qui se retrouve là puisse symboliser quand même le combat de Tshisekedi. Si vous parlez de celui qui se retrouve pour symboliser le combat d'Etienne Tshisekedi, vous excluez déjà certains candidats. On va quand même les citer. Prenons Pierre Numbi du G7. Il n'a pas milité aux côtés d'Etienne Tshisekedi. Est-ce que c'est une façon indirecte pour vous déjà de l'écarter de la course au comité des sages du rassemblement? Du conseil des sages, non. Il y a les sages qui peuvent rester sages. Nous parlons de ça, que nous voulons être à la tête parce que nous avons une vision pour être président du conseil des sages. Et vous avez vu quand nous avons commencé le combat de Etienne Tshisekedi ici, on a tout fait pour faire démontrer à la population, au peuple congolais, que le président Etienne Tshisekedi était incontournable. Et nous avons mené ce combat, on l'a réussi. Mais ça ne sert à rien aujourd'hui. D'autres candidats dont vous parlez là, ils sont mieux pour rester au conseil des sages. Mais ce n'est pas pour conduire tous les groupes symboliquement avec le combat de Tshisekedi. Non, c'est différent. C'est différent. Le peuple ne va pas se retrouver. Les combattants ne vont pas se retrouver ici à la diaspora. Alors, nous pensons que ce n'est pas pour dire qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont intelligents. Ce n'est pas pour dire qu'ils ne sont pas sages, ils sont sages. Mais pour remplacer symboliquement Tshisekedi, non, ce n'est pas leur place. UDPS pour remplacer Etienne Tshisekedi, un candidat de l'UDPS. Vous êtes, vous, candidat. Est-ce que vous pouvez désister pour le candidat de l'UDPS au remplacement d'Etienne Tshisekedi? Moi, là, s'il n'y avait qu'un seul poste, c'est-à-dire le poste du président du conseil des sages, un seul poste, moi, en tant qu'allié du président Etienne Tshisekedi, je dois que tous, nous devons soutenir, comme il y en a deux, c'est-à-dire il y a la primature
et il y a le président du conseil des sages. Nous, en tant qu'alliés, nous disons la primature, on donne à l'UDPS. Et il vous souviendra que nous avons été les premières personnes, nous, la coalition des alliés, à prononcer le nom de Félix Tshisekedi comme candidat. C'est nous. Et nous sommes partis voir le président Tshisekedi. Et nous lui avons dit ça, Madame Rachel, que pour nous, nous pensons que pour ce poste de la primature, la place est réservée au général, nous l'appelons général parce qu'il est secrétaire général adjoint, l'honorable Félix, qui puisse être là. Tous ces gens-là qui sont en train de parler, après, ils ont soutenu Félix. C'est vrai, ils ont raison. Mais, vous êtes journalistes, ils sont venus après nous. C'est ce que nous appelons la vision. Nous avons la vision, nous, de faire le combat de Etienne Tshisekedi. Et qu'on nous laisse faire. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas comprendre les gens qui veulent être présidents. Ils risquent de mener les gens pas à destination et faire écrouler tous les bateaux. Ce n'est pas normal. Mais nous, nous sommes là. Etienne Tshisekedi, le docteur Etienne Tshisekedi, c'est notre autorité morale. Donc, il a des enfants. Le fils aîné, c'est l'UDPS. Et après, c'est nous, deuxième, nous, la coalition des alliés. Parce que quand tu vois ce qui se passe chez nous, il y a qui? Il y a 7 soutiens Etienne Tshisekedi de Roger Lumbala. Il y a quoi? Il y a des dynamiques Tshisekedi président. Donc, chez nous, il n'y a que les Tshisekedistes dans notre groupe. Donc, comme nous avons dit que l'UDPS, c'est la primature, et nous avons commencé ce combat, aujourd'hui, ce n'est que normal que l'autre fils, le fils aîné, puisse comprendre qu'on puisse y laisser à ses alliés. Parce que nous sommes aujourd'hui les vrais orphelins politiques. Voilà les termes. Parce que les autres... Parce qu'il en existe des faux. Non, j'ai dit les vrais. Les vrais pourquoi? Parce qu'à côté de vrais, il y a des faux. Non, parce que Madame Rachel, on est au délit de presse. Aujourd'hui, si le président Tshisekedi est là, il était là, quand il dit aujourd'hui, je suis candidat président de la République, nous, c'est de matérialiser, de dire, oui, nous le soutenons. Sans même réfléchir, parce que c'est notre candidat. Mais les autres groupes là, ils allaient dire, nous aussi on est un candidat, nous on a ceci. Voilà les vrais problèmes. Donc nous, les vrais alliés du président, nous, les vrais alliés de l'UDPS, nous disons, notre parti phare a pris la primature, nous prenons 500 pour garder la maison. Voilà au moins l'essence de notre candidature. La rumeur a circulé ce matin, Kinshasa, que Lisanga Bonganga était écarté de la course. Non, pas écarté de la course. Le vrai problème est que c'est la commission qui travaille et il y aura le consensus, ça c'est d'abord un. Et de deux, Top Congo, le problème est qu'on a pris d'autres candidatures qui ne sont pas la thèse que je suis en train de soutenir, qui ne sont pas de l'UDPS. Nous on prend, il y a l'UDPS, il y a les alliés, on nous met ensemble. On sait que nous, quand nous nous prononçons, si aujourd'hui l'UDPS dit, ok, après concertation entre nos alliés, nous soutenons l'UDPS, il n'y a pas match. Si par consensus, le consensus tombe sur qui n'est ni du côté des alliés, ni de l'UDPS, qu'est-ce qui arrive? Impossible. Ça ne se fera pas. Impossible. Si nous voulons vraiment mener les combats et garder symboliquement la maison, et aujourd'hui garder la vision de Etienne Tshisekedi, si ce n'est pas l'UDPS, ce sont les alliés. La politique est dynamique. Oui, mais il y a même une plateforme dynamique, que nous aussi nous avons été cofondateurs. Mais nous remplaçons qui? L'irremplaçable Etienne Tshisekedi. Mais que c'est lui qui se retrouve là pour se symboliser le sang de son combat. C'est ça au moins le problème. Et je pense que ces gens-là se retrouvent à l'UDPS et chez les alliés. Apparemment, on dirait que c'est un conflit d'intérêts entre vous et le G7 qui va au-delà même de ce que nous ne voyons pas. Non. Ce n'est même pas un conflit d'intérêts. Vous savez, aujourd'hui, les G7, que je respecte beaucoup, pour avoir aussi apporté un plus, que je respecte beaucoup, c'est considéré, les termes, j'ai parlé avec quelqu'un de G7, il m'a dit, nous là, R et G7, nous sommes des katumbistes. Alors vous allez voir un katumbiste,
remplacer un Tshisekédiste, ça pose un problème. De ce côté-là, nous leur demandons quand même d'être élégants. Nous ne sommes pas en train de parler des postes ministériels. Nous sommes en train de parler de l'image de Tshisekedi. Alors, nous là, nous demandons seulement à nos amis des G7 d'être humbles, courtois et de comprendre que l'essence du combat mené par Etienne Tshisekedi, s'ils veulent vraiment respecter la mémoire du président Etienne Tshisekedi, ils n'ont qu'à dire nous laissons à l'IDPS et à ses alliés s'organiser pour mettre quelqu'un là-bas. Ça sera quoi le risque si c'est un candidat du G7 qui est désigné par consensus président du comité des sages de rassemblement, en l'occurrence Pierre Lumbi? C'est quoi les conséquences? Non, non, ce n'est même pas les conséquences. Le problème, c'est que ça... J'aurais aimé, et je vais demander au président de la commission. Le président Tshisekedi, c'était un grand démocrate. Qu'on nous mette quand même face à face tous ces candidats à limiter devant la base et que quelqu'un de nous puisse exprimer l'essence de son combat. Et on comprendra. On comprendra, vous dites, vous êtes candidat, oui. Bon, on met un peu de côté, en dehors de l'IDPS, vous, la coalition des alliés, les autres, vous êtes combien? 3 ou 4 candidats. Ok. Chaque candidat passe là-bas, parce qu'on veut reconnaître un démocrate. Il commence à expliquer pourquoi lui veut être là. Et nous allons voir comment les choses vont se passer. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire, moi, je donne un exemple, c'est comme si on dit, cette place-là ne peut être occupée par un homme. Et vous êtes au courant que c'est un homme qui doit l'occuper. C'est-à-dire que ça doit être occupé par les Tshisekidistes. Et toi, tu viens, tu dis non, moi je propose une femme. Est-ce que c'est normal? C'est comme ça que nous demandons aux amis, nous ne sommes pas en train de former un gouvernement. Si on forme un gouvernement, ok, à ce moment-là, on va dire, nous sommes des bons gestionnaires, la bonne gouvernance c'est à nous, oui, mais nous sommes ici pour un combat. Un combat où vous avez vu nous-mêmes là, les amis s'organisent, ils sont en Djili pour tenir un meeting. Et ils sont au nombre peut-être de 50 à 60 partis politiques. Nous, pour la vision de Etienne Tshisekedi, on s'organise et on contre la situation. C'est ça, avoir une vision. Le soutien radical qu'apporte le G7 à la candidature de Félix Tshisekedi, Premier ministre, c'est-à-dire ça ne fait qu'accompagner la volonté d'Etienne Tshisekedi, selon ce que Pierre Lumbi a dit au cours dans son point de presse, qu'il a lui-même porté la lettre au président de la Senco, lettre du président Etienne Tshisekedi pour proposer la candidature de Félix Tshisekedi. Est-ce que la récompense ne serait pas le comité des sages du rassemblement? La récompense serait qu'ils sont au gouvernement. Ils seront des ministres au gouvernement. Ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, nous devons rester humbles. Parce que quand nous disons l'essence du combat aujourd'hui, est que le matin, on sait que celui-là, s'il arrive au niveau de la base, aujourd'hui, si nous respectons l'IDPS, nous sommes la base de l'IDPS. Quelqu'un qui doit connaître dit non, au sein de notre base du rassemblement, il y a la jeunesse du rassemblement. Au sein de notre base du rassemblement, il y a ce que nous appelons force de progrès. Il y a ce que nous appelons expérimenter, qu'on devait faire les... Alors, il faut qu'on soit humble. Ils alignent les candidats, ils sont même à une dizaine. Mais dans ce cas, vous avancez, certains critères, mais en soi, pour vous départager, pour que cette désignation se passe dans le calme et qu'il n'y ait pas des contradictions ou que des gens se soulèvent ou que finalement ça vous crée des problèmes en interne, que disent le statut du rassemblement? Est-ce que le rassemblement a un statut, un règlement d'ordre intérieur? Comme ça, vous vous référez au texte et puis vous élisez ou vous désignez un candidat, en fait, celui qui va remplacer Etienne Tshisekedi. Que disent le statut? Est-ce que vous disposez des statuts d'un règlement au sein du rassemblement? Madame, vous savez, j'ai toujours dit, l'essentiel dans tout ce que nous faisons en tant qu'homme politique, c'est question d'hygiène politique. Est-ce qu'il y a des textes? Non. Le rassemblement est régi par un texte. Est-ce que vous avez un règlement intérieur? C'est question d'hygiène politique, c'est question de bon sens. Madame, vous savez, dans notre pays, parce que vous parlez des G7, il y a des G7 qui se retrouvent avec nous au rassemblement, et il y a aussi les partis des G7 qui se retrouvent à la majorité. Mais tous ces partis politiques ont des statuts, madame. Ils ont des statuts.
C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas même ces problèmes-là de texte, c'est les problèmes de bon sens. Mais est-ce que le rassemblement dispose d'un texte? Madame, nous sommes en train d'un règlement intérieur. Nous sommes en train de parler du rassemblement. Nous sommes en train de parler du conseil des sages, du président du conseil des sages. À ces jours, ce qui est important, c'est le bon sens. Ce qui est important, c'est que nous puissions faire comprendre à nos amis, de comprendre que pour la lutte menée par les autres, ça veut dire qu'il n'existe pas de texte, il n'existe pas de règlement intérieur. Il faut le bon sens. Non, je parle de bon sens au sens que même s'il en existe, aujourd'hui nous parlons de la lettre. Le président Tshisekedi a laissé une lettre. La lettre est là. Mais pourquoi on ne veut pas l'appliquer? C'est pour vous dire que dans notre pays, si vous voulez qu'on avance, il faut un peu d'hygiène politique, un peu de bon sens. C'est ce qui peut faire marcher les choses. Donc nous demandons deux choses. D'abord, à nos amis de l'IDPS, nous avons mené le combat. Ça, c'est le fils aîné, mais il y a l'autre fils qui vient, qui s'appelle la coalition des alliés d'Etienne Tshisekedi. Et nous sommes les vrais orphelins politiques. Etienne Tshisekedi, docteur, président de l'IDPS, ça, c'est notre autorité morale. Et nous sommes orphelins parce que c'est nous qui parlions à tout moment d'Etienne Tshisekedi. Mais symboliquement qu'on soit là. Deuxième élément, j'ai parlé de deux éléments. Okay. Deuxième élément, à nos amis d'autres composantes, de comprendre. Je peux parler d'abord de la dynamique. Là, il y a deux candidats. Avant d'en arriver, Lisanga Bonganga, ça veut dire qu'en clair, il faut répondre par une question aussi claire, une réponse aussi claire. Donc, au rassemblement, il n'existe pas de statut, il n'existe pas de règlement. Ce n'est pas un secret. C'est le bon sens qui doit primer. Il ne faut pas dire ça parce que les rassemblements composés de grandes personnalités comme ça, vous n'allez pas dire qu'il n'existe pas de statut. Non, ça existe. Mais le vrai problème, c'est lesquels? Alors, il faut les appliquer. Que disent le statut en cas de l'empêchement? C'est plus facile de régler les problèmes quand il y a un texte qui régit la structure et qui régit la plateforme. Alors, comme c'est plus facile, ils ont réglé ça facilement. Dites-moi s'ils ont réglé ça facilement. Parce que ça a été un grand débat. Vous savez pourquoi cette question n'est pas réglée, la question du dédoublement des partis politiques. Les statuts ne manquent pas. Parce que vous voulez qu'on règle un problème. Laissez-nous les régler. Et nous vous disons comment on va les régler. C'est le bon sens, c'est les consensus. Pourquoi vous voulez nous amener là où il y a la division? Que non, que dit ceci, que dit ceci. Non, ça c'est la division. Nous vous donnons la vraie réponse. La vraie réponse avec le bon sens, avec l'esprit d'hygiène politique. Nous allons nous mettre ensemble avec les consensus. Et c'est comme ça que nous lançons l'appel à l'égard d'autres composantes. On n'est pas obligé aujourd'hui, parce qu'il y a des gens aujourd'hui que nous-mêmes on connaît. Il y a une semaine, 2 semaines, on dit bon, moi je vais adhérer au rassemblement. Ok, vous l'amenez chez le président, il est sali. Et demain il dit que je vais remplacer Tshisekedi. Mais quand il dit ça, il veut remplacer l'irremplaçable. Mais qu'il ait quand même le temps de faire un coup de pouvoir. Ah, mais il y a quand même l'IDPS qui est là. Il y a quand même les alliés, les protecteurs. Lisanga Bonganga, ayez aussi vous l'humilité et le bon sens de reconnaître que le G7 est un grand parti politique. Et c'est nous avons dit que les G7 n'existent pas. Une plateforme nous avons dit que les G7 existent. Les G7 existent. C'est une bonne chose. Les G7 apportent un plus dans la dynamique du rassemblement. Ok, mais nous disons, pour ces postes-là, ces postes appartiennent à l'IDPS et à ses alliés. Et comme l'IDPS a déjà pris la primature, la coalition des alliés que nous sommes, ce n'est que justice, nous revendiquons. Et nous avons une histoire avec Tshisekedi. Dernière question, Lisanga Bonganga. De son vivant, Etienne Tshisekedi, vous nommerez-vous comme étant son remplaçant? Vous le pensez? En tout cas, je peux dire oui. Pourquoi? Je vous fais une confidence. Le président, quand j'ai commencé à faire les combats ici pour soutenir l'IDPS et le président Etienne Tshisekedi, j'étais surpris qu'on puisse m'appeler pour me dire le président vient de vous envoyer une invitation. Et j'ai l'invitation, même l'autre fois, je vais vous montrer. Ah, le président Etienne Tshisekedi m'invite. Et quand je suis arrivé, il m'a fait la confidence en disant, quand les gens pensaient que moi c'était fini, vous avez fait un combat pour moi. C'est comme ça que je vous ai appelé. Je suis en séjour médical.
je vous appelle d'abord pour vous dire merci. Et je vous appelle pour vous féliciter pour le combat. Et vous demander de ratisser large. Il m'a reçu plus de 3-4 fois. Et ça, je peux le témoigner. Donc, aujourd'hui, concernant le président Etienne Tshisekedi qui nous quitte, il y a des gens qui peuvent se réveiller dans les plateformes pour dire wow, en tout cas, moi je suis ceci. Mais nous autres, nous sommes des frères en fait les politiques. Nous plairons quelqu'un vraiment sur qui nous mettions tout notre espoir. À quand on peut tout attendre, notre espoir. On peut s'attendre au nouveau président du comité des sages du rassemblement. Bientôt. Bientôt. Le début de la semaine prochaine. Bientôt, en tout cas, si les gens étaient humbles, comme je vous le disais, madame, on allait dire le président Etienne Tshisekedi. Les noms c'est Tshisekedi. Mais cette affaire-là, il y a quand même des gens qui revendiquent. Il y a l'IDPS et il y a leurs alliés. Pourquoi nous voulons tous être là? Parce qu'ils connaissent comment il a mené ce combat. Alors, si je et s'il n'y a pas moyen... Si je vous suis bien, donc c'est ce gens-là qui bloquent le processus de désignation du nouveau comité, président du comité des sages du rassemblement, à l'occurrence le G7, et les autres. Parce que leur candidature est maintenue et c'est eux qui bloquent le processus. Parce que normalement, madame, il ne devait pas être candidat. C'est question d'humilité. Il devait dire, en tout cas pour cette affaire, laissons à l'IDPS, laissons aux alliés qui s'organisent. Or, nous allions, alors à ce moment-là, nous disons à l'IDPS, grand frère, mais vous avez pris ça. Mais laissez-nous qu'on protège la maison avec Sensa. Donc c'est cette candidature qui bloque le processus de désignation. Oui, mais c'est comme ça que nous les lançons cet appel-là pour l'unité du groupe, qu'ils comprennent que normalement ils ne peuvent pas. Ils ont posé leur candidature. Ça s'appelle l'expression démocratique. Mais maintenant que nous sommes en train d'aller vers les consensus, qui comprennent que c'est à eux de commencer déjà à dire ça ne vaut pas la peine. Nous, on a lancé nos candidats pour qu'on sente que les G7 existent, l'AR existe, elle existe. La dynamique, il y a un problème. Pourquoi pas au niveau de la dynamique, on ne peut avoir qu'un seul candidat. Or, moi, j'ai dit ceci. C'est à ce moment précis que nous en appelons à l'unité de la dynamique. Parce que c'est arrivé presque deux groupes. Il y a l'aile où il y a le président Kiakwama, il y a l'aile où il y a le honorable Martin Fayou, et tout la dynamique. Que maintenant, on ne peut pas parler de l'unité du rassemblement. Nous sentons qu'on ne peut pas parler d'abord aussi de l'unité de leur dynamique. Il faut qu'au niveau de leur plateforme, il y ait unité. Et l'unité passe par avoir un candidat. Qu'en est-il qu'ils ont un candidat. Il y aura des qui peuvent nous laisser. Et nous, en tant qu'alliés, nous allons parler avec la dynamique. Et moi, j'avais déjà commencé. Parce que j'avais déjà parlé à l'honorable Martin. Qu'en est-il des obsèques d'Etienne Tshisekedi? Qu'en est-il des obsèques à ce moment-là? Les obsèques. Mais il faut d'abord commencer, premier élément d'abord, on doit commencer par se mettre d'accord. Est-ce ce qui s'est passé en Belgique, la famille avait parlé de l'autopsie, est-ce qu'il y a une solution? Deuxième élément, on a parlé des liens de long terme. Est-ce qu'on a trouvé ça? Et trouver ça, c'est-à-dire consensus, famille biologique, famille politique, IDPS et les rassemblements et les gouvernements, c'est-à-dire avec aussi les gouverneurs de la ville. Il faut qu'on trouve un endroit. C'est important. Et cet endroit doit refléter le sens du combat de Etienne Tshisekedi. Donc dès qu'on trouve tout ça, ce qui est comme préalable, l'icône de la politique congolaise. Merci Lissanga Bonganga.